Donc lui aussi pourra prendre l'huile de germe de blé, lui aussi pourra prendre la gelée royale, lui aussi pourra prendre le pollen, ce sont les produits de la ruche des abeilles. Il pourra prendre cela, ça va donner plus d'hormones à son sperme, plus de qualité, et puis en ce moment-là, s'il était en oligo, s'il était très peu, il va commencer à remonter. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir un rapport sexuel avec leur femme ou leur partenaire, 2 heures après, les spermatozoïdes meurent. Si les spermatozoïdes meurent 2 heures après, on appelle ça nécrospermie, c'est-à-dire, nécro c'est la mort. Donc, cette personne-là devra réformer sa façon de manger. Beaucoup de fruits au petit déjeuner, beaucoup de légumes. Mais quand on dit beaucoup de fruits, on ne mange pas de fruits puis on ne mange pas du pain dessus. Hein. Non, on ne mange pas de fruits puis manger placali dessus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On mange des fruits à la place des petits déjeuners habituels. Il faut changer toute la teneur du sang, des hormones. Tout ce qui fait l'homme là, il faut changer ça. C'est pour ça que quand vous allez faire une analyse au laboratoire, on vous montre, on dit numération, formule sanguine. On vous donne tous les paramètres pour dire que voilà un homme là, voilà ce qu'il y a en lui. Mais tout ça, c'est conditionné par sa façon de vivre, sa façon de manger. Donc l'homme, s'il est nécrospermie, il a un rapport avec sa partenaire, 2 heures après, 3 heures après, le spermatozoïde meurt, donc il ne peut pas faire un bébé. Ensuite, si les térato en grec veut dire monstre, si les spermes, les spermatozoïdes sont mal formés, la tête, on dit anomalie de la tête, alors, par exemple, il peut avoir 40 millions de spermatozoïdes, donc il est dans le nord. Mais sur les 40 millions, s'il y a 30 millions qui sont mal formés, térato, il peut ne pas faire un enfant. Si il arrive qu'il fait un enfant, l'enfant va sortir trisomie 21, c'est-à-dire il a les yeux comme les Mongols. Voilà, donc ce sont toutes ces choses-là. Quand vous allez vous rencontrer une femme, que vous voulez faire un bébé, il faut contrôler tous ces paramètres-là. Parce qu'un enfant qui arrive, qui est mongolien, c'est un retardé. Il va vous fatiguer sur la terre. Donc, il faut faire en sorte que tous ces gonades-là soient restructurés, reformés et qu'on arrive à quelque chose de bon. Quand on fait un enfant, là, il ne faut pas que l'enfant vienne puis pour nous créer trop de problèmes. S'il veut pour nous créer des problèmes dans ce cadre-là, vraiment autant ne pas faire un enfant. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire par rapport au fibrome, par rapport aussi à la fertilité de la femme, et puis aussi par rapport à la fertilité de l'homme, parce que pour faire un bébé, il faut être 2. Si les conditions d'azospermie, il y a manque de sperme, nécrospermie, le sperme meurt, le spermatozoïde meurt 2 heures après, tératospermie, la tête est mal formée, ça là, ça ne permet pas de faire un bébé. Donc, il y a toute une hygiène à réformer. Ça, c'est l'aspect alimentaire. Maintenant, les hommes là, qui portent les portables dans les poches, il faut les enlever de la poche. Les ondes électromagnétiques qui arrivent, qui viennent toucher le portable, peuvent affecter aussi les testicules, peuvent affecter l'organe génital. Tout ça là, on appelle ça l'électromagnétisme, ou la pollution électrique, ou la pollution électromagnétique. Donc, tout ça là, des expériences ont été faites dessus. On a mis des portables, et puis on a mis des œufs. Les gens ont commencé à appeler, de 8 h du matin, ils appellent jusqu'à 16 h. Quand on a pris les œufs, ils étaient cuits. Donc, les ondes qui paraissent invisibles sont sournoises, mais elles sont insidieuses. C'est ça. Tous les facteurs doivent être pris pour qu'on fasse un bon traitement. Mais si vous prenez seulement l'aspect thérapeutique, c'est bon, mais ça peut être déficient parce que pendant que vous êtes en train d'arranger l'aspect alimentaire, il y a aussi les ondes électromagnétiques qui vous tapent dessus. Vous êtes devant votre téléviseur, vous recevez des ondes hertziennes. Voilà, ces ondes hertziennes aussi vont influencer la vue, vont influencer aussi votre corps. Donc il faut être toujours retiré de votre téléviseur. Quand vous avez fini de regarder votre téléviseur, vous coupez le téléviseur, mais vous débranchez le téléviseur. Parce que pendant que vous avez coupé, donc vous ne regardez plus, mais les ondes continuent de rentrer, l'électricité continue de rentrer dans le téléviseur. C'est la même chose pour le portable. Il faut le mettre à 3 mètres de votre lit. Voilà, il ne faut pas rester à côté. Le matin, vous avez la tête comme ça, mal à la tête. Vous dites, ah, mais j'ai mal à la tête. Vous prenez un médicament qui n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques. Et voilà, donc, bonnet, blanc, bonnet, blanc, bonnet. Voilà ce que je voulais dire sur le fibrome. Sur les hommes aussi, j'ai touché un peu parce que on ne peut pas séparer les choses. Voilà, l'homme est un tout. On ne sépare pas les choses. On va parler fibrome seulement. Non, non. Fibrome, myome, kyste, tout ça là. La façon de soigner, c'est ce que je l'ai dit en quelques mots. Il y a d'autres personnes qui nous ont posé la question. Les femmes nous ont posé la question sur la frigidité. La frigidité, il y a un mot dedans, frigidaire, qui veut dire froid. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la femme, là, elle est insensible pendant les rapports sexuels. Ça peut être de sa faute comme ça peut ne pas être de sa faute. Elle peut faire une frigidité après un premier rapport sexuel qui a été mal préparé par son partenaire. Le partenaire s'est jeté dessus comme un boursard là, et puis voilà, il a eu un rapport et la femme sera choquée et ça va bloquer toutes les veines qui arrivent dans la partie vaginale. Donc, premièrement, il y a des plantes pour accélérer donc l'irrigation des veines du côté vaginal. Il y a la vigne rouge, il y a la mammilis, il y a la sarriette, il y a la sauge, il y a le girofle. Ce sont des plantes que la femme va boire peut-être 3 fois, 4 fois dans la journée en infusion pour irriguer localement le vagin. Maintenant, il peut y avoir aussi une malformation au niveau de ces veines-là qui va provoquer une frigidité. Les spécialistes en ont parlé suffisamment. Moi, je ne fais que ramener à un certain repère. Sur le plan alimentaire, beaucoup de fruits au petit déjeuner, variés à volonté. Sur le plan les plantes, je vais donner quelques plantes tout de suite, et beaucoup de légumes aussi à midi. Les aliments, on réduit un peu le riz, on réduit un peu le pain, on réduit un peu les pâtes, on réduit un peu les viandes et tout ça. Mais on privilégie beaucoup de légumes crus, la vie. La vie procède de la vie. Si on apporte beaucoup de légumes crus, si on apporte beaucoup de fruits au petit déjeuner, c'est sûr que le corps va commencer à changer sa façon de concevoir la vie. Donc quelque chose va se passer dans le corps en bien et le corps est le plus grand bénéficiaire. Nous avons connu des dames qui ont des problèmes de frigidité. Il leur a suffi seulement d'1 mois de notre traitement pour que la frigidité disparaisse. Nous avons connu des dames qui avaient des règles qui étaient perturbées. Aujourd'hui ça vient, demain ça ne vient pas, après ça vient 3 mois, on appelle ça un dysfonctionnement de l'appareil génital. Mais tout ça là, avec une bonne alimentation, comme j'insiste toujours sur cette alimentation-là, on dit, quel que soit le père de la maladie, un mauvais régime alimentaire en fuit la mère. Donc, il faut, quelque chose qu'on va prendre à côté, il faut qu'on gère le problème de l'alimentation. Malheureusement, quand on regarde un peu partout, les gens parlent de santé, mais personne ne parle d'alimentation à fond. Or, celui qui est parti depuis la classe primaire jusqu'en terminale, s'il n'a pas appris cela, il rentre à l'université, il rentre dans le monde du travail, il sera un jour malade. Il n'aura même pas atteint 60 ans, il sera malade. Il n'aura même pas atteint 70 ans, il sera malade. Il n'aura même pas atteint 80 ans, il sera malade. Parce que ce qu'il mange là, chaque jour, c'est dévitalisé, c'est dévitaminé et c'est dédiastasé. Donc, on se trouve face à une alimentation qui ne nourrit pas son homme. Et si ça ne nourrit pas son homme, ça l'empoisonne. Mais c'est un empoisonnement lent. Et ça, on ne le voit pas. Si les aliments tués en 2 jours, tout le monde l'aurait su, ce qu'on mange là qui n'est pas bon. Mais l'alimentation nous tue en 10 ans, nous tue en 20 ans, nous tue en 40 ans, nous tue en 50 ans. Et quand ça arrive, on est tous paniqués. Parce qu'on se dit, mais comment le phénomène est arrivé? Comment les testicules sont gonflés, etc. Même pour la prostate chez les hommes, quand la prostate commence à grossir, soit il y a utilisation répétée de l'organe sexuel, trop de rapports sexuels, et donc aussi dénutrition. On ne nourrit pas la prostate. La prostate a un certain aliment qu'on doit lui donner. On ne lui donne pas cela. Mais ça, c'est un autre problème, on va revenir tout à l'heure dessus. Donc, pour l'infertilité, comme je l'ai vu, la frigidité, il faut que la femme fasse des bains chauds. C'est-à-dire qu'elle va s'asseoir dans de l'eau qui est tiède, qui va un peu sur le chaud. Elle va s'asseoir dedans 3 à 4 minutes, 5 minutes par jour. Et puis elle va faire des applications, comme on appelle, d'argile en ovule vaginal. Elle va introduire de l'argile en ovule vaginal, dans la partie vaginale, avec des huiles essentielles de sarriette, huile essentielle de girofle. C'est pour activer la circulation dans cette partie-là. Voilà. Maintenant, le programme alimentaire, elle doit manger des fruits systématiquement au petit déjeuner. On se donne 1 mois et demi de fruits au petit déjeuner, sans un autre aliment. Elle mange plusieurs sortes de fruits au même petit déjeuner. À midi, elle va avoir quoi? Grande assiette de légumes avant de manger un aliment cuit. Si elle fait une grande assiette de légumes avec les assaisonnements d'huile de bonne qualité, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, huile de sésame, huile de bananites, huile de cardamome, un mélange d'huile, et puis quelques huiles qui sont assez spéciales, l'huile de lin, ou bien l'huile au germe de blé, ou bien l'huile d'onagre, alors c'est sûr que l'appareil génital va commencer à bien fonctionner. Voilà ce que je voulais dire rapidement, mais vraiment de manière succincte et précise sur la frigidité.